Derrière ces grandes portes, une centaine de kilomètres d'un trésor inestimable. Et au milieu, deux documents qui figureront dans l'exposition. Un document provenant des archives de l'Aube et un autre provenant du Chartrier des Comtes de Champagne, conservé aujourd'hui aux Archives nationales. Deux documents originaux parmi d'autres qui seront visibles lors de l'exposition sur les Templiers, et nombre d'entre eux proviennent des Archives nationales où sont conservées les archives templières. Il y a des pièces qui sont exceptionnelles à l'intérieur de ces archives, par exemple des donations des Comtes de Champagne. Donc ils faisaient don d'un revenu sur leur péage ou d'un revenu sur leur foire, d'une terre. Et ces documents-là, ils seront montrés dans l'exposition pour expliquer comment étaient les relations entre les Templiers et les comtes. C'est un accord passé par le maître du temple, Raoul de Vichier, avec le comte de Champagne, le jeune Thibaut V. Il y a un conflit qui dure depuis une trentaine d'années avec les comtes, justement sur les acquisitions que faisaient les Templiers dans son comté. Cette charte est aussi exceptionnelle parce que c'est l'une des rares qui conserve le scellement intact de ce qui était l'avers et le revers de la boule là, du grand maître, c'est-à-dire l'avers avec le sceau des deux Templiers sur le même cheval, et puis au revers, le dôme du rocher. C'est la première fois que les archives de l'Aube s'associent avec les archives nationales, et l'exposition en elle-même est une grande première en France. C'était aussi une opportunité que nous avons eue à la suite de l'exposition que les archives nationales ont menée l'année dernière sur l'affaire des Templiers, de pouvoir prolonger cette exposition par une exposition d'envergure qui retracerait effectivement l'ensemble de l'histoire de l'ordre. Le trésor des croisades, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Le trésor qui a été trouvé à la commanderie de Pin, il n'y a pas grand monde qui l'a vu non plus. La pièce du procès de 20 mètres, 23 mètres de long qu'on va présenter, il n'y a personne encore jusqu'à présent qui l'a vu. C'est la première fois que ça sort des archives. 2012 est l'année anniversaire de la dissolution de l'ordre des Templiers et l'Aube en est son berceau. On a Pin, la patrie de duc de Pin qui est le fondateur de ce qui allait devenir l'ordre du Temple. On a Saint-Bernard par son traité sur l'éloge de la nouvelle chevalerie qu'il a en quelque sorte cadré la mission des Templiers. Et donc ça c'est Saint-Bernard, c'est Clairvaux, et puis il y a le Concile de Troyes évidemment qui est le point de départ, on peut dire le point de départ de l'ordre. L'exposition et les animations autour des Templiers permettront à chacun de mieux comprendre leur histoire. Toute cette mémoire autour de l'ordre est sans doute le vrai trésor des Templiers.